Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, une nouvelle vidéo, et peut-être pas la vidéo que j'avais prévu de faire, mais pas loin non plus. En fait, il y a quelques minutes encore, j'étais en train de regarder des clips d'Olivier Ncham parce que le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de revenir vraiment très en détail sur le profil technique d'Olivier Ncham, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'OM, ce qu'il fait avec ballon, ce qu'il fait sans ballon, ce qu'il ne sait pas faire aussi, peut-être encore plus intéressant. Mais donc voilà, on devait vraiment faire une analyse technique approfondie d'Olivier Ncham. On va quand même y réserver un segment de la vidéo. En deuxième partie, on va quand même revenir sur plusieurs de ces points-là. Mais bien sûr, l'information primordiale, principale du côté de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est l'annonce de la démission d'André Villas-Boas en conférence de presse il y a quelques heures, une ou deux heures, au moment où je m'enregistre. En tout cas, il a annoncé qu'il souhaitait quitter l'OM, qu'il avait présenté sa démission à Hérault et à McCourt parce que la raison officielle invoquée, parce qu'il ne valide pas l'arrivée d'Olivier Ncham, il ne souhaitait pas voir ce joueur débarquer à l'OM. Du coup, forcément, je pense que ça aurait été assez absurde de parler d'Ncham sans parler de Villas-Boas. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit mélange, un petit récap global, et d'abord parler donc de Villas-Boas, de ce que j'en pense. Ensuite, on reviendra un petit peu plus de détails sur Olivier Ncham et sur tout ce qu'on a discuté. Donc d'abord sur Villas-Boas, je pense que la première question, la question fondamentale, c'est est-ce qu'il a raison de partir ainsi? Quels sont les motifs qui sous-tendent sa décision? Est-ce qu'ils sont tous réellement valides? Et où est-ce que l'OM se dirige? Qu'est-ce que fait Villas-Boas? Donc personnellement, je ne suis pas vraiment convaincu par le motif qu'il invoque. Je pense que le fait de ne pas avoir choisi un joueur, en réalité, c'est le lot d'absolument tous les entraîneurs aujourd'hui, ou en tout cas pas loin. Il y a très peu, finalement, quand on regarde sur le paysage du foot moderne, il y a très peu d'entraîneurs-managers, il y a très peu d'entraîneurs/directeurs sportifs qui ont soit, on va dire, une voix au chapitre particulièrement marqué dans la prise de décision sportive au niveau du recrutement, quel joueur prendre, quel joueur vendre. Finalement, aujourd'hui, les entraîneurs, c'est beaucoup plus des optimisateurs d'un effectif qui est bâti par des directeurs sportifs, des directeurs du football, et qui en réalité sont des effectifs qui ont vocation à durer plus longtemps que l'entraîneur qui est sur le banc. Je veux dire que la durée moyenne d'un groupe, la durée moyenne d'un effectif, d'un vestiaire, elle est beaucoup plus longue que la durée moyenne d'un entraîneur sur un banc, même la durée moyenne d'un seul joueur. En moyenne, je pense qu'un joueur reste plus longtemps dans un club qu'un entraîneur ne reste sur le banc de ce club. Donc voilà, prendre le parti de dire je n'ai pas choisi ce joueur, donc je pars, c'est inacceptable. Je veux dire que c'est le lot d'absolument tous les entraîneurs aujourd'hui, ou presque. Donc ça me semble assez peu défendable, surtout quand tu as annoncé que tu allais partir dans 6 mois. C'est le propre d'un directeur du football, d'un directeur sportif et d'une direction sportive responsable, compétente, que de voir plus loin que le mandat de son entraîneur, surtout quand son contrat expire dans 6 mois et qu'il a annoncé que ce contrat ne serait pas renouvelé, qu'il partira effectivement dans 6 mois, comme donc c'est le cas de Villas-Boas. Du coup voilà, si je devais me prononcer sur cette décision et tenter de l'interpréter, je dirais qu'il y a pas mal de choses dedans, peut-être un peu de désamour avec le foot, peut-être un fort sentiment de désunion avec sa direction, peut-être aussi une lassitude des événements qui entourent l'OM, à la fois sportifs, on va dire que la saison est quand même assez compliquée, et à la fois extra-sportifs, avec notamment les débordements du côté de la commanderie il y a quelques jours. Donc tout ça c'est un package, mais je pense que derrière l'explication, l'excuse n'est pas tout à fait à la hauteur de la réalité. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de manipulation, comme en réalité André Villas-Boas sait plutôt bien le faire grâce à son franc-parler, grâce à un certain charisme verbal dans la presse. Il peut réussir à retourner l'opinion publique en sa faveur. En tout cas, je pense que tout ça s'ancre un petit peu dans cette idée, et que de mon point de vue, l'invocation de l'excuse Ncham n'est pas tout à fait valable. Donc ça, c'était pour Villas-Boas. Maintenant, quand même, un petit point sur Olivier Ncham, qui est, de mon point de vue, quand même une assez grosse nouvelle. L'arrivée d'un joueur sur le dernier jour du mercato, et un joueur qui en plus, il y a quelques saisons, était assez coté. Ça mérite qu'on en dise au moins 2-3 mots. Pour Olivier Ncham, moi je me souviens en 2018, j'avais regardé le Old Firm Glasgow, donc Celtic Rangers en 2018, victoire 1-0 du Celtic sur un but d'Ncham. En fait, il y a quelques jours avant, quelques semaines avant, j'avais fait une vidéo sur le Old Firm, ou en tout cas j'étais en train d'en préparer une. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens d'avoir regardé ça, c'était en septembre. Et du coup,
Olivier Ncham pour moi avait fait un sacré match. C'était au-delà de son but, que j'enlève même en réalité de l'équation. Je trouvais que même en dehors de ça, il était vraiment d'assez loin le meilleur joueur sur la pelouse ce jour-là. Moi je l'avais trouvé très très fort, très très intéressant. Depuis, ça va un petit peu moins bien de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai vu aussi. Alors, pour vous récapituler grossièrement la situation, j'ai pas mal traîné sur les forums du Celtic, j'ai l'habitude de faire ça un petit peu pour prendre le pouls des supporters, et pour eux ça fait un moment qu'il est très loin de ses standards, ça fait un bon moment qu'il sous-performe, plusieurs l'assimilent même au départ de Moussa Dembélé, à l'époque où Dembélé et Ncham étaient au Celtic, bon les deux étaient assez proches, et en plus je pense qu'Ncham était plutôt à la recherche d'un move du type Moussa Dembélé. Il faut savoir que même si le Celtic, de mon point de vue, c'est un énorme club, un des plus grands de l'histoire. Le championnat écossais, évidemment, est très très loin, à la fois d'un point de vue compétitif, sportif, mais aussi financier. Très très loin du top 5 et des 5 championnats majeurs. Du coup, voir son grand pote Moussa Dembélé partir à l'OL et puis acquérir tout le niveau de réputation qu'il a eu en France, au point d'aujourd'hui signer à l'Atlético, même si ça se passe un peu moins bien. Bref, on n'est pas là pour parler de Moussa Dembélé, mais je pense que les deux cas sont assez liés. Et qu'Olivier Ncham, donc depuis cette époque-là, est plutôt sur un déclin, au point d'avoir, sur la première partie de cette saison, au point d'avoir joué seulement 30% des matchs. Donc j'ai quand même trouvé pas mal d'images, notamment de ces matchs en Europa League contre Lille, contre le Milan AC. Mais en gros, aujourd'hui, il n'est plus vraiment un titulaire d'une équipe qui est en difficulté, qui est deuxième du championnat écossais, ou en tout cas largement distancée par les Rangers. Il y a quelques semaines, on avait fait une analyse des Rangers de Gerrard. Ils sont à 23 points derrière les Rangers, je crois. Ça va pas très fort pour Neil Lennon, le coach. Et en tout cas, il n'a plus confiance en Olivier Ncham, qui, de tout ce que j'ai vu, est en train d'évoluer à un niveau assez bas. Alors, il y a des choses positives, je pense que son implication défensive est toujours réelle, il a de vraies qualités d'anticipation, un bon jeu long aussi, ça je pense qu'on peut le noter, c'est resté assez constant, plusieurs passes longues intéressantes, une faculté à trouver l'espace, à renverser le jeu notamment, donc il est plutôt à l'aise dans ce registre, mais sinon à part ça, je vois surtout pas mal de lacunes pour un joueur 24 ans, 25 ans, dans une semaine, 9 février. Bon, c'est pas un joueur absolument fini, mais pas loin quand même. Et alors, ça peut être une question de motivation. C'est vrai que, bon, il y a toute l'histoire de ces dernières saisons un peu décevantes, et je pense que niveau mental, il y était pas tout à fait. Je crois aussi que sur le terrain, ça se voit. Il y a des gestes d'humeur, un peu d'agacement envers ses coéquipiers. Je pense que mentalement, il y est pas, mais il y a une lacune un petit peu plus générale au niveau technique. Je trouve qu'il est assez rigide, très loin de la gestuelle dos au jeu, par exemple sur les feintes de corps d'un Ndombele. C'est plus un milieu de contrôle que de différence, on va dire. Il y a des passes masquées, il y en a qui font avancer le jeu, mais je les ai trouvées assez rares, et surtout, j'ai vu un style extrêmement latéral avec peu de prise de risque finalement, peut-être un peu de lassitude là aussi. Et puis sur les prises de balles, c'est souvent assez moyen, comme ici où il y a à la fois une lacune technique, mais aussi, je dirais, un défaut dans la prise de décision. C'était pas vraiment le sens de la transition offensive qu'il y avait à jouer. Une action intéressante là, où on va dire que sa qualité technique réduite fait qu'il est peut-être meilleur dans une doublette au milieu, là où il peut se reposer sur un homme à ses côtés pour des passes courtes, latérales, mais globalement voilà, pas un joueur et pas un milieu de terrain que j'imagine comme étant un vrai joueur de différence, quelqu'un qui va ouvrir des espaces régulièrement, que ce soit par la passe, par le dribble. Je le vois plutôt dans le contrôle et dans une prise de risque relativement limitée. Maintenant, c'est assez dur de formuler un jugement, parce que la version qu'on a eue d'Olivier Ncham, je pense sur la dernière saison, et même peut-être les deux dernières, je pense qu'elle est assez loin de son niveau maximum, assez loin de son plafond réel. Est-ce qu'il peut retrouver ça à l'OM ? C'est possible, franchement, dans un contexte où il a bien plus de motivation, bien plus de choses à prouver aussi. Je pense que c'est pas impossible, et je tirerai pas une croix sur Olivier Ncham, mais tout ça pour dire que je comprends peut-être aussi la position de Villas-Boas, en tout cas pas sa position, mais son analyse. Je pense que il n'est peut-être pas le joueur dont l'OM a besoin, une équipe qui a surtout besoin, je dirais, de créativité dans l'entrejeu, plus que de joueurs de contrôle, plus que de récupérateurs. Il faudrait quelqu'un qui soit capable de faire jaillir l'étincelle, de créer des différences et d'ouvrir un petit peu plus d'espace. Pour l'instant, Olivier Ncham me semble pas vraiment être ce joueur. Donc, on verra. J'espère qu'il retrouvera son meilleur niveau. En tout cas, j'espère qu'on le verra évoluer à un très haut niveau, parce qu'en 2018, je l'avais trouvé vraiment intéressant. Peut-être que s'il retrouve ce niveau de jeu, ou en tout cas qu'il retrouve un petit peu de feu, de désir, de motivation à l'OM, plus qu'ailleurs,
il est possible que ce soit le cas, mais ensuite, on est aussi dans une conjoncture assez particulière. Pas facile d'arriver dans un club qui vient d'être ciblé par ses supporters, pas facile d'arriver dans un club où l'entraîneur démissionne parce que tu as été recruté, on va dire que c'est un contexte assez particulier quand même. Une des raisons pour lesquelles je suis un peu déçu de l'attitude de Villas-Boas, c'est que je trouve qu'il y a du matériel à Marseille. Alors peut-être pas le meilleur effectif, pas celui qui a été le mieux bâti, mais sur les mouvements qu'on a eu cet hiver, que ce soit l'arrivée de Lirola, qui me semble être un latéral intéressant, alors pas non plus un latéral de très très haut niveau, mais capable de faire des différences sur son côté, beaucoup plus offensif, plus tranchant que ce que Marseille avait. D'ailleurs, on en avait fait un petit point sur lui, sur sa qualité de prise de balle, sur ses déplacements aussi, très crochet, très joueur. Donc ça, on en avait parlé. Moi, je suis plutôt friand de Lirola. Je lui mettrais plutôt un 7 sur 10, on va dire, 6 ou 7 sur 10, mais déjà une upgrade par rapport à ce qu'avait l'OM. Et puis ensuite, Milik. Personnellement, là, je suis assez convaincu. On verra sur les prochaines semaines. C'est dur de se positionner sur un joueur qui a assez peu joué, mais là aussi, on en avait dédié une partie d'une vidéo. On y avait dédié une partie d'une vidéo. Je suis assez fan de Milik. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de bonnes choses. Et puis Olivier Ntcham qui, s'il retrouve un niveau correct, ça te fait une addition en défense, au milieu de terrain, en attaque. Bon, tu viens quand même de renforcer ton effectif avec quelques joueurs, si tu peux en tirer le meilleur, et si tu fais ton travail d'optimisateur, bon, il y a peut-être un effectif un petit peu plus intéressant encore, au moins de quoi aller se replacer, se rabibocher avec ses supporters. Il y a des défis intéressants à l'OM, qui est un club intrinsèquement passionnant, donc voilà en gros l'étendue de la situation, forcément assez complexe, et voilà pour moi ce que j'avais à dire sur Villas-Boas, à la fois ce que je pensais de l'arrivée d'Olivier Ntcham, c'est deux choses qui sont aujourd'hui entremêlées, qui n'ont pas vocation à l'être fondamentalement, mais bon, on verra comment tout ça se déroule. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Le but de ce débrief, vraiment à chaud, c'est de vous donner plutôt mes premières impressions. Là, je dirais pas qu'on est dans une analyse extrêmement approfondie, mais plutôt mes premières impressions. C'est aussi de récolter les vôtres. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur de l'Olympique de Marseille? Est-ce que vous croyez en l'arrivée d'Olivier Ntcham? Est-ce que pour vous, le motif, la raison qu'invoque Villas-Boas est justifiée, est cohérente? Et puis voilà, à quoi ressemblera le futur pour ce club? Dites-moi tout ça, et on va s'arrêter là de notre côté. Si la vidéo vous a plu, un peu intéressé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous savez. Et puis, de notre côté, on se retrouve demain, sans doute, en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.